Bonjour. La première fois que j'ai pris des fleurs de bac, ça a été un vrai fiasco. Je suis Mathilde Juan, créatrice de Médite en fleurs, l'école en ligne des fleurs de bac. Et si aujourd'hui je respire, je vibre, je vis pour les fleurs de bac, ma première rencontre avec les fleurs, c'était vraiment pas une réussite. Je te raconte. Alors la première fois que j'ai pris des fleurs de bac, c'était l'été de mes 18 ans. Ma vie de jeune adulte, on va dire, était déjà un peu compliquée. On va dire qu'elle était remplie de défis entre le bac, les premiers chagrins d'amour, une rentrée imminente en classe préparatoire. On peut dire, je crois qu'on peut le dire, que j'avais une actu bien chargée. Et puis, comme si ce n'était pas encore assez, c'était aussi l'époque, à 18 ans, où il était temps de présenter l'examen du permis de conduire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'étais pas super à l'aise au volant d'une voiture. Ça me stressait, il y avait trop de monde, ça allait trop vite, j'avais peur de me tromper. C'était pas fluide, c'était pas facile. Et à l'époque, ma douce et merveilleuse ostéopathe qui s'occupait de moi, qui me sentait vraiment pas dans mon assiette, elle m'a parlé d'une nouvelle méthode dont je n'avais jamais entendu parler, les fleurs de bac. Elle m'a dit: «Avec ces gouttes, tu vas voir, personne n'a jamais raté aucun examen». Et bon, j'avais complètement confiance en elle. Alors j'ai pris mon flacon, j'ai pris mes gouttes et je suis allée passer mon permis. Et devine ce qui s'est passé. Ben, en fait, je l'ai raté. Même pire que ça, j'ai failli tailler un short à un cycliste. Donc le verdict était sans appel, c'était stress 1, fleur de bac 0. Donc évidemment, depuis ce moment-là, il fallait plus me parler, des fleurs de bac parce que, bah, je me disais: «Bah, désolée, mais ça a pas marché sur moi». Et depuis, à chaque fois que je rencontre une personne qui me dit: «Les fleurs de bac, ça marche pas sur moi», ben je repense à la Mathilde de 18 ans, celle, qui a failli, qui a raté carrément son permis malgré sa potion magique. Alors après cet, échec cuisant, il m'a fallu pas moins de 15 ans, 15 ans pour retenter l'expérience avec les fleurs, avec cette fois des résultats beaucoup, beaucoup plus probants. Pourquoi je te dis ça? Parce que les fleurs, elles m'ont permis de traverser des zones sombres, que je n'avais pas réussi à atteindre avec d'autres thérapies, notamment la psychanalyse qui est ma formation initiale. Comme par exemple réussir à pardonner, mais à pardonner vraiment, tu vois? Pas un pardon intellectuel parce que c'est bien de pardonner, non vraiment. Que chacune de mes cellules soit OK pour pardonner. Ou encore, elles m'ont permis de me libérer de ma peur de manquer, et elles m'ont aussi permis, et bien, d'accéder à des plans plus subtils, à des dimensions plus sacrées. Moi, je suis très cartésienne, scientifique à la base, puis psychanalyste qui était quand même beaucoup dans la tête, et ces plans subtils, cette porte de l'éveil, autant te dire que je ne la voyais même pas. Et les fleurs de bac m'ont aidée, à apprivoiser cette dimension-là, cette dimension spirituelle. Alors, avec le recul, maintenant, je sais pourquoi les fleurs n'ont pas marché lors de ma première tentative. Je ne les ai pas prises régulièrement. Les choix des fleurs n'étaient pas forcément les plus adaptés à la situation. Les raisons sont nombreuses et malheureusement, elles sont fatales pour la réussite de la thérapie florale. Alors, ce sont justement ces erreurs que j'aimerais t'éviter pour que tu n'attendes pas 15 ans de plus pour découvrir tout ce que les fleurs de bac peuvent pour toi. Et c'est pour ça que j'ai enregistré une conférence en ligne pour bien débuter avec les fleurs de bac. Dans cette conférence en ligne gratuite, je vais t'indiquer comment ressentir les effets positifs des fleurs de bac en évitant les erreurs de débutants. Je vais notamment partager tout ce que les fleurs de bac peuvent faire pour toi, comment elles fonctionnent vraiment ces fleurs de bac et pourquoi elles sont sans danger, pourquoi les fleurs ne fonctionnent pas dans certains cas et comment faire autrement. Le principe de l'entonnoir pour faire le tri entre toutes les fleurs et identifier celles dont tu as vraiment besoin. Parce qu'il y en a 38 et quelquefois on me dit: «Mais comment on fait pour choisir et pour être sûr de ne pas se tromper?» J'ai une méthode et je te la partage. Je vais aussi t'expliquer comment diviser par 100 ton budget Élixir, sans perdre en efficacité, et je te donnerai le mode d'emploi pour faire tes mélanges par toi-même sans avoir besoin d'une aide extérieure. Et je t'indiquerai également dans cette conférence la posologie précise pour sentir des transformations émotionnelles. Autant te dire que ça va être 1 h et 4 minutes bien remplies, mais tu vas voir, j'ai fait en sorte que tout ça ce soit digeste, de condenser l'information, d'aller à l'essentiel pour que tu puisses
tout de suite expérimenter dès la fin de cette conférence si tu en ressens l'envie et tu en ressens l'élan. Alors, je te dis à tout de suite. On se retrouve dans cette conférence pour que je t'explique les erreurs à éviter pour pouvoir bien débuter sereinement dans des bonnes conditions avec les fleurs de bac. À tout de suite.